Los Angeles. J'ai plein de choses à vous dire. Je suis arrivé hier. Là, on est lundi. Je suis arrivé. Je suis sorti de l'avion tranquille. Là, le voyage il s'est trop bien passé. J'ai pris mon petit lift jusqu'au Airbnb. Et après ça, je suis parti dans une mission parce que l'adaptateur que j'avais acheté pour les prises américaines n'était dispo nulle part. J'ai acheté un vieil adaptateur à 5 €, vous savez, pour les prises américaines là, et il fonctionne pas. Du coup là, j'en ai pour 45 minutes de marche. Just an adaptator, you know, I only have like French, European plugs. Oh, I don't think we have none of that. Ah, you don't have. Yeah, I'm sorry. Thank you very much, that's okay. Thank you, bye. Je peux lâcher une larme bêtement, putain. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer là. Du coup, les vlogs commencent aujourd'hui. À la base, je venais avec mon frère Rayo qui habite ici. Vous savez, si vous suivez la chaîne, il est producteur et il est signé dans le label TDE, label de CZ, Kendrick Lamar, etc., etc. Et évidemment, du coup, on s'était prévu un programme de fou, de voir TDE, de voir les producteurs de là-bas, potentiellement des artistes, discuter avec eux. Au final, Rayo a pas pu venir. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai dit, c'est mort, j'y vais quand même. J'ai pris mon Airbnb et me voici solo à Los Angeles. Je suis déjà venu à Los Angeles, mais je suis jamais resté en mode autre chose que touriste. Je suis venu une seule fois, c'était avec mon grand frère et ma grande sœur. Et c'était période de Noël, juste avant mes 18 ans, parce que ma grande sœur faisait ses études à Santa Barbara. Et c'était incroyable, incroyable, légendaire. Et là, du coup, l'objectif, c'était de venir et de vivre comme un vrai Angelino, comme un vrai habitant d'ici. C'est donc le début des vlogs. Vous allez pouvoir suivre tout ça. Je vais vous emmener avec moi dans tout ce que je vais faire. Et c'est parti. Tout est grand, c'est gigantesque. Tout est gros. Genre, je voulais prendre du jus de pomme. Je prends jamais de jus en plus. Le jus, c'est servi dans des bidons. C'est pas des bouteilles, c'est des bidons entiers. Je suis rentré. La plupart du temps, je vais manger dehors. Donc là, je me suis juste pris des petits trucs, soit pour le matin, soit pour le soir, si j'ai une petite faim. On a des pommes, parce que je ne peux pas vivre sans elles. Des raisins sans pépins, c'est merveilleux. La big ass brique de jus. Le truc est énorme. Ben, c'est le plus petit que je pouvais prendre. On va essayer de le terminer. Jus tropical, pas sous jargonnette. Barre de céréales protéinées pour le matin. Quand j'irai faire mon petit sport, mes petits trucs. Ensuite, je me suis pris des bagels pour avoir un peu de pain quand même. Parce que la France, hein. Des bananes, parce que pareil, il me faut mes fruits. Des mini bouteilles d'eau pour les déplacements. Des petits brownies au chocolat. Pareil, pour les petites faims, pour les petits plaisirs. Et des tomates. Parce que ça, pareil, je peux les grailler comme les pommes. Voilà. Et pour finir, le plus important, ça c'est littéralement le truc le plus américain que je pouvais acheter. Regardez bien. Je passe ma vie en débardeur. Je mets pas un t-shirt si j'ai pas de débardeur en dessous. Boudzoum! Kaboum! J'attendais ça depuis tellement longtemps. Les packs de 10. Les débardeurs en pack. Voilà, c'était mes petites courses. Il est 9h30 et je me suis levé à 6h. Je ressens absolument pas la fatigue. Donc tout va bien. Je vais faire du sport, je vais manger, je vais ranger tout ça. Et peut-être faire un peu de montage. Et après, je décolle. Regardez qui m'envoie des bonnes adresses là pour les restos. Du coup là je vais à Koreatown, je vais manger coréen dans un resto que Rayo m'a conseillé. Et après je vais me balader et après je vais aller au Union Canyon. Tout en haut on a une vue panoramique sur tout Los Angeles et j'aimerais bien être là pour le coucher de soleil. Pour avoir une belle vue. Je vais me poser, j'aurai mes écouteurs, je vais écouter de la musique en regardant le coucher de soleil sur Los Angeles. Y'a pire! Là je vais prendre un vélo et ça c'est le bonheur, c'est surtout ça moi qui m'intéressait, c'est de me balader dans Los Angeles à vélo. J'en ai pour 1 heure, du coup je prends l'équivalent des Vélib en gros ici et puis voilà, c'est parti pour la ride. Bon bah écoutez, c'est pas vraiment ce qui était prévu, mais en fait les vélos libre-service les plus proches ils sont à 3 heures de marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre un bus jusqu'à downtown et là-bas, je pourrais prendre un vélo. En fait, le truc à LA, c'est que les trajets, ils sont insensés. Pour une même destination, ça peut te prendre 15 minutes en voiture,
comme ça peut te prendre 5 heures de marche et 1h15 à vélo. C'est en fait je comprends rien. Bon, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien. Pour aller à Koreatown, j'ai 45 minutes de trajet à vélo. J'ai récupéré le bolide. C'est une belle journée qui commence. En plus, il fait chaud, c'est une dinguerie. J'espère que je vais bronzer, hein. USC, ça me rappelle trop de souvenirs. Si vous avez regardé Love and Basketball, USC, c'est l'université des personnages principaux, justement. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des gens dans la rue qui ont les tenues, vous savez, des diplômés. Parce qu'aujourd'hui, c'était la remise des diplômes. Et du coup, ils se baladent avec leur toge là et le chapeau qu'ils jettent en l'air après quand ils reçoivent leur diplôme. Ça y est, Koreatown. Où est mon resto? J'ai trouvé mon adresse. C'est un barbecue coréen à volonté. Ça va partir sur ça. Bon, ben non, ce sera pas là. Le bâtard, il a dit faut être minimum 2. Genre, j'ai pas le droit de manger seul. Là, j'avoue, la solitude, elle pique un peu là. Il m'a dit non, t'es tout seul, tu peux pas venir manger. Genre. T'as pas le droit. T'as pas de potes, t'as pas le droit. Eh ben, je sais pas où je vais aller grailler du coup. Bon, j'ai atterri ailleurs. Et c'était le resto le plus conseillé. Ben, au final, il est fermé. Ça devient long là. J'ose même plus rentrer dans les restos carrément. J'ai l'impression qu'il me voit en singe en mode ah, il est seul, regardez le mec seul, il veut manger seul. Bah, on va en tenter un autre. Bon, y a rien qui va. Le seul que j'ai trouvé, vas-y, c'était un resto à volonté pour 10$. 9,95$ le resto à volonté. Je vous mens pas, j'avais pas confiance. Je vous le dis entre nous. J'avais pas confiance. Bah, vas-y, j'en tente un dernier. 20 minutes de marche. Devinez quoi? Ah, j'ai le cœur brisé. Bon bah écoutez, coréen c'est KO. Moi je mangerai jamais coréen aux États-Unis. Je sais pas où je vais grailler la vie. Bon, bah, comme ça commence à plus trop me faire rire. À la base je voulais aller au Runyon Canyon ce soir pour le coucher de soleil. Sauf que là j'ai perdu tellement de temps sur cette recherche de resto de merde que là en fait il me reste pas assez de temps pour le monter en fait, le canyon. Donc je vais aller au Griffith Observatory à la place. On peut avoir une très belle vue de tout LA depuis cet endroit là. Donc, je vais aller là-bas et je vais essayer quand même d'attraper un truc à manger avant d'y être. Parce que bah, sinon j'aurais pas mangé de la journée quoi. Ce serait un peu dommage. Bon, ben, intéressant du coup. Je me suis arrêté parce qu'il y avait un McDo et un coréen. Le coréen, là c'était un coréen, c'était pas un truc à volonté. Donc je me suis dit ça se tente. Le temps que je pose ma trottinette en fait, il y a une dame dehors qui m'a demandé si j'avais de la monnaie. Sauf que j'ai vraiment pas de monnaie, j'ai que ma carte. Et du coup je lui ai dit si tu veux je te prends un truc. Elle a dit ouais si tu peux me prendre un truc au McDo. Elle m'a dit un double cheese. Ben, je crois que en fait je vais lui péter son double cheese et que je vais me prendre un truc en même temps quoi. Est-ce que ce serait pas ça la réponse à tous mes problèmes finalement? Bon. Et du coup, je lui ai pris son cheese et du coca. Je me suis pris un cheese aussi et je nous ai pris 2 places. Et puis voilà, hein. Je vais me poser avec elle je pense pour manger. Je vais pas vous filmer ça parce que bon... on n'est pas là pour ça et qu'on respecte l'intimité des gens. There you go. I took an ice cream for you. Oh, you did? Yeah. A woman just out some bananas. Do you want some? No, that's okay. Oh, Actually, okay. I took one for me as well. You gonna eat now? Yeah, I would, but so I didn't want to eat in front of you, so. That's okay. I can eat with you. Oh, thank you very much. Double cheese and French fries. Oh, perfect. Oh, thank you. I was so hungry. I'm glad you did it this way. Thank you. Bon. J'ai raté le coucher de soleil. Il est déjà quasiment couché. Mais à la place, j'ai une discussion de plus d'1 heure avec Marguerite. Elle s'appelle Marguerite. Et ben, c'était incroyable en fait. Elle m'a raconté son parcours, son histoire. Elle m'a raconté comment elle en est arrivée là. En fait, je suis reconnaissant parce que à la base, je suis arrivé, j'étais énervé.
j'étais énervé parce que j'avais pas eu le repas que je voulais et parce que j'allais pas pouvoir, enfin que j'allais devoir me presser pour aller voir le coucher de soleil tout en haut de Los Angeles. Et au final, je suis resté parler avec une dame qui vit dehors en fait, qui vit dehors et qui dépendait des autres pour pouvoir manger ce soir. Eh ben, ça te rend humble ce genre de moment et ça te fait réfléchir. Genre littéralement là j'ai pris une claque parce que en 1 heure avec cette dame, mais j'ai l'impression d'avoir passé un encore meilleur moment qu'elle en fait. Parce que c'est ce qui te ramène sur terre quand on a besoin et c'est ce qui te fait te rendre compte que tes problèmes ils sont nuls parce que t'en as pas vraiment en fait. Tant que t'as un endroit où dormir et un repas, au moins un repas par jour, t'as pas de problème. T'as aucun problème. Donc voilà, finalement j'ai pas de problème. Je suis de super bonne humeur. Marguerite elle m'a dit de vous passer le bonjour. Je sais pas ce que je vais faire au final du reste de la soirée. Parce que j'ai passé un super moment et j'ai pas besoin de plus finalement. J'ai regardé le soleil se coucher avec Marguerite. C'est très bien comme ça. Je pense que ça valait tous les couchers de soleil du monde. Je vais vous laisser sur ça. Je reprendrai peut-être tout à l'heure ou sinon ce sera peut-être la fin de ce vlog dès maintenant. Je sais pas. Dans le cas où ce serait la fin du vlog, abonnez-vous. Et demain on enchaîne avec de nouvelles aventures. Il y aura plus de choses à raconter demain. Demain je me fais recal de nulle part. Demain je vais passer une bonne après-midi, on va bien rigoler. Bisous la famille.